Attention, Bols vous annonce que des masques de protection en tissu, anti-coronavirus, sont disponibles à Kinshasa sur simple appel téléphonique. L'émission Oseka de Malheur Moderne vous dit bonjour. Balandi émission Oseka Malheur Moderne bote. Na memeli bino lelo soso balamba na nguba mais na présenté encore ndenge mususu boko mona kana bilili ndenge koleka. Voilà, aujourd'hui je vous propose donc des ballotines de poulet et sa sauce veloutée à l'arachide. Donc c'est du poulet sauce arachide. Mais voilà, je lui ai donné le nom que je voulais. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, bienvenue. À la fin de la vidéo, si vous l'avez décidé, abonnez-vous. Cliquez sur la petite cloche pour avoir les notifications. Voilà donc, si vous êtes de passage sur ce chat, bienvenue sur ce chat en direct. Welcome, welcome. Voilà, tout de suite, la liste des ingrédients nécessaires à la réalisation de cette recette. Pour réaliser ces ballotines de poulet à la sauce veloutée aux arachides, vous aurez besoin de 2 cuisses de poulet, du beurre de cacahuète ou pâte d'arachide, mwambangouba, sel, poivre, un demi-poivron rouge, un demi-poivron vert. Ça n'a rien à voir, c'est juste pour faire une petite garniture à côté. Vous aurez besoin d'une persillade, c'est un mélange de persil, ail, huile d'olive. Donc c'est pour ça que j'ai mis le persil ici, c'est le persil plat. Vous voyez les 2 gousses d'ail. Vous aurez besoin d'une feuille de laurier, un peu de poireau, de l'huile végétale et on va en accompagnement avoir des bananes plantain. Voilà, donc je répète, cuisse de poulet, pâte d'arachide, sel, poivre, garniture poivron rouge, poivron vert, la moitié c'est suffisant. Un peu de poireau, un oignon, une persillade, donc mélange ail, persil, feuille de laurier, pili-pili, banane plantain. Voilà, j'avais oublié tout à l'heure oignon et pili-pili. C'est pour ça que c'est bien de récapituler. Donc le poivron coupé, ça donne ça. Je fais une petite quantité, hein. Donc vous adaptez, si vous faites pour plus de monde, plus de pâte d'arachide, vous augmentez les quantités. Sans plus tarder, la première étape qui sera de désosser les cuisses de poulet. Je suis de retour. Avant de passer au fourneau, j'ai oublié de mentionner 2 cuillères à café de tomates concentrées. Voilà, c'était une fausse alerte. Au fourneau maintenant. Voilà, donc c'est exactement la même procédure que la cuisse de dinde. Donc sinon vous pouvez retourner vers ma vidéo, vous avez votre cuisse de poulet. Donc en premier lieu, coupez ceci. Donc j'ai enlevé cela. Donc je vais vous montrer. Vous ouvrez ici. Voilà, ici on ne bouge rien. Et on va simplement désosser, enlever l'os. Tout l'os. Pour créer plus tard une ballotine.
Ok. Il faut suivre juste là où il y a l'os, en évitant de trouer, de percer de l'autre côté. Voilà. Donc ici, on va oui. Voilà. Puis ça s'enlève tout seul. Hein. Faites ceci. On va avoir l'os. Et ça, vous allez prendre tout le contour. Ok, pour ceci, vous allez comme ça. Voilà. Vous obtenez donc votre cuisse ouverte. Il faut enlever le cartilage s'il y a des morceaux durs. Par exemple là, je sens, je vais enlever. Voilà. Donc vous obtenez ceci. Ici, vous pouvez piquer quelques petits morceaux pour venir compléter les trous s'il y a des trous. Et le reste, vous pouvez mettre au congèle. Vous pourrez le jeter dans le bouillon le jour où vous ferez un bouillon. Ça donne du goût. Donc moi, souvent, je récupère des petites miettes comme ça pour remettre dans les trous. Voilà. Par exemple, mettre dans les trous comme ça. Voilà, je reviens avec l'assaisonnement. Faire la même opération pour un et je vous montrerai pas le deuxième, comme ça on gagne du temps. Voilà, donc on va prendre un morceau donc de cuisse, c'est la cuisse. Là, nous allons faire notre prépa. Donc on a notre comment on appelle, persillade. Ok. On va mettre du sel. Donc un peu de sel. On va mettre du poivre. On met du poivre. Et ça, on va mettre à l'intérieur. Il faut avoir les mains bien propres. On mélange correctement notre assaisonnement. Ça sent très bon. Voilà. On met à l'intérieur. Et à l'extérieur, on met du sel. Donc du sel à l'extérieur, correctement. Voilà, on enduit correctement.
Et on roule pour former la ballotine. On roule simplement un boudin, comme ceci, voilà. Donc je me lave les mains, je reviens. Voilà. Donc après avoir roulé, ce qu'on va faire, on va prendre, ça c'est du papier cuisson. Je mets du papier alu pour renforcer, je répète, on ne met pas directement la nourriture qui va aller en cuisson, enfin, qui va aller à la chaleur, en contact avec l'alu. Donc je mets comme ceci. Je récupère ma ballotine que je vais mettre ici et je vais la rouler, former un boudin. Je vais faire une cuisson au four. Vous pouvez aussi cuire ça à la vapeur, c'est comme vous voulez. Moi je préfère au four. J'obtiens un boudin comme ceci. Puis je vais simplement mettre ça dans un plat qui va au four. Voilà. Voilà. Je fais le deuxième. Quand j'aurai fini de faire le deuxième, je mets tout ça au four. Et ça doit bien cuire. Je préfère pour que ce soit moins gras. Voilà. On se retrouve pour le reste de la préparation. Pendant que ça va cuire au four, nous allons commencer la sauce. Voici au fourneau. Là, maintenant, on chauffe notre sauteuse. Bon, j'ai choisi celle-ci parce qu'elle est basse pour que vous puissiez bien voir. Donc, on va mettre un peu d'huile. Pas grand-chose parce que le beurre de cacahuète va rendre de l'huile. Voilà, juste ce qu'il faut. On attend que ça chauffe. Pendant que ça chauffe, on fait l'étape suivante, c'est-à-dire on va mixer l'oignon et le poireau vraiment bien mouliné. Ça doit devenir liquide. Voilà. Je vais d'abord faire un test pour voir si... Ok, dans le coin là, vous me voyez. Ok, je vais utiliser celui-ci, mais la dernière fois que j'avais fait cette recette, j'avais utilisé un blender de type smoothie. Comme j'ai une trop petite quantité, je ne vais pas sortir le grand jus. Voilà. Poireau. Oignon. De l'eau. Ça doit vraiment être bien mouliné. Là, je crois que c'est assez chaud. Donc, pendant ce temps, je vais mettre... Donc, ça, c'est de l'huile. Je mets la tomate concentrée dans l'huile. Ok. Je vais mélanger pendant que... Je mélange pendant que je continue à mouliner mes oignons poireaux. Voilà. Donc directement je vais mettre mon mélange. Et maintenant ici je vais rajouter le touillet. Je vais mettre ici ma pâte d'arachide. Ça va aussi être mouliné avec un peu d'eau. C'est ça le secret de la sauce veloutée. La dernière fois, j'avais fait ça dans un appareil à smoothie, c'était bien aussi. C'est la première fois que je le fais là-dedans, on va essayer. Vu la quantité, ça ne sert à rien de sortir un appareil plus grand. Et ici, on va mettre beaucoup plus d'eau. Vraiment la quantité nécessaire pour la sauce.
Voilà. Donc ici, on va tout mélanger. Voilà. Je mets ma feuille de laurier. Et maintenant, j'incorpore juste la pâte d'arachide qui a été moulinée avec de l'eau. Simplement. Voilà, c'est très liquide, comme ça c'est normal. Ça va s'épaissir. Vous voyez? C'est ça qui va donner la sauce veloutée. Et là, à ce moment-là, je mélange. Et je vais faire cuire à feu doux. Pendant que ça va cuire à feu doux, on va sortir nos ballotines du four. On va les couper et on viendra les incorporer. Pendant ce temps, ça va bouillir. Donc, je vais couvrir. Voilà, donc, ma casserole est en train de cuire. Là, je sors une des deux ballotines du four. Voilà. C'est la cuisse de poulet. On enlève la peau. Et là, maintenant, on va couper des morceaux comme ceci. Voilà. Vous voyez? Voilà. Et on va faire la même chose avec le deuxième. Voilà. Ça sent très bon. Ça sent le persil, l'ail. Voilà. Donc maintenant, on a notre sauce qui est en train de mijoter gentiment. On va incorporer notre piment pour parfumer. Voilà, la sauce veloutée. Vous voyez? Et on va mettre des morceaux de poulet, un par un. Voilà, j'ai tout mis, je vais couvrir et laisser mijoter. Voilà, je répète que j'ai utilisé une casserole très grande par rapport à la quantité. C'est parce que c'est plus facile de voir ce qu'il y a dans la casserole avec celle-ci pour le moment où je filme. Voilà, ça mijote. On se reverra tout à l'heure dès que ce sera prêt. Ici, maintenant, je vais faire ma fondue de poivron. Ok. Donc le poulet est prêt. Je l'ai reculé ici pour que vous puissiez mieux voir, hein, pour que vous ayez la vision. Donc on va faire le poivron fondu, les poivrons verts et rouges. Donc juste un peu d'huile d'olive. Ensuite le mélange de la persillade pour donner un peu de goût. Le poivron jaune et rouge. Directement, après avoir mis, on baisse, on met un peu doux. Donc ici, on a notre poulet. On va mettre un peu de sel. Un peu de poivre. Ça ne doit pas trop cuire, sinon ça perdra la forme. Comme c'est une garniture,
Voilà, je vous montre avant le dressage. On a nos poivrons fondus. Voilà, il ne faut pas les cuire davantage. Ça doit cuire, mais pas devenir de la bouillie. Voilà, tout de suite après, on se retrouve pour le dressage de l'assiette. Voilà, notre assiette est prête. Notre sauce veloutée à l'arachide. Bandeko, lelo nasili ici, napesi bino nyonso lisusu mbote. Ba chaîne na siko wazoluka mwa ba abonné, soki eza mbano ya liboso. Soko tikelinga commentaire koza na besoin na sunga yo. Nako bakisama na chaîne na yo, yo pe lokola. Okoki kosala pona baninga. Mais keba na ba abonné à fantôme. Donc soki to s'abonner mutuellement eza poto se visitaka. Sinon, YouTube est longo la qui abonné wana. Donc, gana bandoya epai na yo. Une fois, deux fois, trois fois, son amoniote. To silani. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Et l'émission Monseka de Malheur Moderne vous dit au revoir. Fashion balls. Fashion balls. Fashion balls. Fashion balls. Pour vos bombers sans paille, passez commande chez Fashion balls. Bombers. 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 At Fashion balls. Bombers. At Fashion Balls. Pour commander chez Fashion Balls, veuillez contacter le numéro suivant. Plus 243 82 175 31 57. Je répète, plus 243 82 175 31 57. Fashion balls. Très heureux de vous retrouver, très nombreux, le fidèle l'émission Monseka de Malheur Moderne. The wind, the clouds break, the shadows start.